Le président Alassane Ouattara a accordé des audiences ce mercredi. Il a échangé avec la présidente de la Commission de l'Union africaine et avec le président du Mozambique. 8 candidats en lice pour succéder à Donald Kaberuka à la tête de la BAD. L'élection se déroule demain. Les enjeux dans cette édition avec le service économique. Et puis 4 millions de moustiquaires imprégnés d'insecticides vont être distribués aux populations du district d'Abidjan pour la deuxième phase de la campagne 2014-2015. Et puis de hauts responsables de la Fédération internationale de football dans le collimateur de la justice américaine, ils ont été arrêtés pour corruption. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans votre journal 1964-2015. La Banque africaine de développement a plus de 50 ans au service du développement de l'Afrique. Sur ce parcours, des actions ont été menées. Il s'agit entre autres de l'ouverture du capital aux non-régionaux et à l'augmentation de ce capital. Un dossier de Noël Niagno sur ces questions vous sera proposé au cours de ce journal. Et puis en marge des assemblées annuelles 2015 de la Banque africaine de développement qui se tiennent entre le 25 et le 29 mai, ici même à Abidjan, le président de la République, Alassane Ouattara, s'est entretenu ce mercredi au palais présidentiel avec Mme Nkosana Dlamini-Zuma, présidente de la Commission de l'Union africaine. Au menu de la rencontre, les élections en Afrique et la situation sécuritaire sur le continent. Compte rendu à Ouattouré. La présidente de la Commission de l'Union africaine, Nkosana Dlamini-Zuma, qui est à Abidjan dans le cadre des assemblées annuelles de la Banque africaine de développement, est venue saluer le président de la République Alassane Ouattara et lui dit sa joie d'être en Côte d'Ivoire. Madame Zuma, à l'issue de cette rencontre, a indiqué avoir fait avec le chef de l'État le point sur les élections en Afrique de l'Ouest et la situation au Burundi. But what we talked about firstly was Côte d'Ivoire. On a eu une très bonne réunion, on a parlé de beaucoup de choses et je veux commencer avec la Côte d'Ivoire. C'était un plaisir de rencontrer M. le Président, de parler de la Côte d'Ivoire et la situation positive qui est en train d'évoluer avec le développement qu'on est en train de voir. C'était un très grand plaisir d'entendre M. le Président dire qu'au cas où il gagne les élections, après 5 ans, il va prendre sa retraite. Parce que pour nous, c'est très important de comprendre qu'après avoir rendu service au pays, après un temps, c'est bien de partir et passer le relais à quelqu'un d'autre pour respecter la Constitution. On a aussi parlé de choses qui se passent aussi dans la région et aussi dans le continent en général, les élections, surtout celles qui se sont déroulées. Et on prend l'exemple du Nigeria qui s'est très bien passé et on est très content. Il n'y avait pas trop d'inquiétudes sur le Togo, mais ça s'est très bien passé. Pour le moment, il nous reste encore 3, Guinée, la Côte d'Ivoire et Burkina Faso. Et nous espérons que ces élections vont aller très bien. On a aussi eu l'occasion de parler des événements hors de la région, surtout la situation du Burundi et en plus le sommet qui se prépare pour juin. La présidente de la Commission de l'Union africaine s'est par ailleurs félicitée des progrès réalisés par la Côte d'Ivoire en 4 ans. Voilà, sachez que le président Alassane Ouattara a reçu en audience ce mercredi encore le secrétaire d'État allemand à la coopération, le président mozambicain, je vous le disais, Philippe Nyusi, et puis le premier ministre de la République démocratique du Congo. Le reportage de Ouattouré d'ici la fin de ce journal. Le chef de l'État a reçu hier successivement le président d'Exim Bank Inde qui est venu faire part au président Alassane Ouattara des intentions de la structure en vue de soutenir les entreprises indiennes exerçant en Côte d'Ivoire et le premier ministre du Cap-Vert au centre des discussions, le renforcement de la coopération entre la Côte d'Ivoire et le Cap-Vert, compte rendu Jérôme Kofi Abolin.
Les entreprises de l'Inde implantées en Côte d'Ivoire et exerçant surtout dans les domaines de l'agriculture, de la santé et de l'éducation ont besoin d'être soutenues financièrement. Face à cette préoccupation, Exim Bank Inde entend jouer un rôle prépondérant. C'est à cette fin que le président de cette structure en Côte d'Ivoire, dans le cadre des assemblées annuelles 2015 de la Banque africaine de développement, a rencontré ce mardi le président de la République, Alassane Ouattara. L'Inde peut supporter le développement de nos deux pays respectifs. Le président a fait des suggestions par rapport aux secteurs de coopération, notamment des secteurs tels que l'agriculture, et la Banque indienne d'import-export va continuer à supporter les entreprises indiennes qui vont travailler dans ce secteur. Enfin, la Banque d'import-export de l'Inde va aussi ouvrir un bureau de représentation ici en Côte d'Ivoire. Après le président de Exim Bank Inde, le président Alassane Ouattara a reçu une autre personnalité. Il s'agit du Premier ministre du Cap-Vert. Les échanges ont porté sur le renforcement de la coopération bilatérale, l'importance du retour du Labad à Abidjan et la situation en Afrique. Je félicite le président Ouattara pour la réalisation ici à Abidjan de l'Assemblée annuelle de Labad. Est très important, je dirais stratégique pour l'Afrique, que le président Ouattara et Côte d'Ivoire assument le processus de transformation économique et sociale de l'Afrique. Et il est très important que BAD retourne ici à Abidjan. Mais nous parlons aussi sur la situation de l'Afrique, sur le processus de transformation sociale, la croissance économique, la stabilisation de Côte d'Ivoire et le développement en général du continent africain. Le Premier ministre du Cap-Vert, à l'instar du président de Exim Bank Inde, s'est dit impressionné par le président Alassane Ouattara au cours de cet entretien. Cela en raison de son leadership dans la sous-région, en Afrique et dans le monde. Voilà, suivez maintenant en image. Le président de la République, Alassane Ouattara, a échangé ce mercredi 27 mai au palais présidentiel avec le secrétaire d'État allemand à la coopération et au développement, Thomas Silberhorn, avec le Premier ministre de la République démocratique du Congo, Matata Ponyo Mapon, et le président mozambicain, Felipe Nyusi. Le renforcement de la coopération entre ces pays et la Côte d'Ivoire était au centre des discussions. Et puis en marge des assemblées annuelles de la Banque africaine de développement qui se tiennent à Abidjan, l'institution panafricaine célèbre son cinquantenaire mardi soir. Pour rendre hommage à cet âge d'or, le chef de l'État, Alassane Ouattara, a offert un dîner à ses homologues, aux gouverneurs de l'institution, mais également aux agents de la banque. Alexis Ouedraogo. Un tableau vivant, riche de sons et de couleurs. Pour conter la culture ivoirienne aux invités des festivités de la Banque africaine de développement. Pour la célébration du cinquantenaire de la BAD, le président ivoirien a invité à sa table ses homologues, membres de l'institution. Que ce soit en Côte d'Ivoire ou dans les autres pays africains, la Banque africaine de développement contribue activement au progrès social, au développement économique et au recul de la pauvreté. Je voudrais donc profiter de la célébration du cinquantenaire de la Banque pour adresser mes félicitations et mes encouragements à tout le personnel de la Banque, à son conseil d'administration et en particulier au président du groupe, Dr Donald Kaberuka, pour la qualité du travail qui a été accompli. Un toast est porté pour saluer l'institution et rendre hommage à Donald Kaberuka pour ses longues années de service. Tout au long de ce parcours de 50 ans, la Banque a toujours veillé à préserver sa santé financière, même dans l'environnement le plus turbulent. Nous devons continuer à édifier une institution qui donne à tous les Africains l'espoir
pour l'avenir. Coupure de gâteau, instant solennel pour exalter la célébration, les forces de tout le continent réunis sur le podium, des artistes d'Afrique du Sud, du Nigeria, du Sénégal et de la Côte d'Ivoire pour rafraîchir la soirée. Point culminant des assemblées annuelles de la Banque africaine de développement, l'élection du président de l'institution demain jeudi. Ils sont 8 à briguer ce poste dans un processus bien particulier à la BAD, la double majorité. Le point avec Adama Koné. Ils seront soumis à l'approbation des gouverneurs dès ce jeudi 28 mai 2015 à Abidjan. C'est la compétition pour le fauteuil de président du groupe de la BAD pour 8 candidats. La Cap-Verdienne Christina Duarte, 52 ans, est la seule femme en lice. La ministre des Finances et de la Planification affirme connaître aussi bien la banque que le monde du développement. Ahmed Ato Soufiane, lui, est éthiopien. À 56 ans, il met sur la table la conduite des négociations avec le bailleur de fonds pour la réduction de la dette de son pays. Quant au troisième candidat, le Sierra-Léonais Samoura Kamara, 63 ans, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, il compte entre autres sur son passage à la tête de la Banque centrale de Sierra Leone de 2007 à 2009. Le ministre nigérian de l'Agriculture et du Développement rural, Akinwumi Adesina, se considère comme un maillon essentiel entre anglophones et francophones, tout en affirmant que le continent noir a les moyens de nourrir le monde entier. 5e sur la liste, le Malien Boubacar Birama Sidibé. L'ancien vice-président de la Banque islamique de développement BID déclare qu'il faut une banque saine pour faire du développement. Il a 62 ans. Pour sa part, le 6e candidat, Thomas Zondo Sakala, 59 ans et zimbabwéen. Il est vice-président de la Banque africaine de développement. À 64 ans, le Tunisien Jaloud Ayed, ancien ministre, estimait récemment à Paris qu'il faudra au moins 3 tours pour désigner le vainqueur. Le 8e candidat est tchadien, Bedoumra Korgé. Il est ministre des Finances et du Budget. De ses 62 ans, il a passé 30 ans à la BAD. L'électorat est composé de 80 gouverneurs représentant chacun des pays membres de la Banque africaine. Les pays membres régionaux détiennent 60% des votes, contre 40% pour les pays membres non régionaux, États-Unis, Japon, Arabie Saoudite, Brésil, France, etc. Pour être élu, le candidat doit obtenir une double majorité, 50,01% des voix africaines et 50,01% des voix africaines et non africaines. Et le scrutin peut s'étaler sur plusieurs tours, ce qui a d'ailleurs été le cas en 2005 lors de l'élection du président sortant Donald Kaberuka. Bien avant l'élection du président, c'était ce mercredi le grand oral pour les 8 compétiteurs pour le fauteuil de la présidence de l'institution bancaire panafricaine. Devant les gouverneurs, loin des regards indiscrets, dans une salle fortement sécurisée, ils sont allés exposer leur motivation et leur programme de développement pour la Banque africaine de développement. La Banque africaine de développement compte plus de 50 ans au service du développement de l'Afrique. Sur ce parcours, des actions ont été menées. Il s'agit entre autres de l'ouverture du capital aux non-régionaux et à l'augmentation du capital de cette banque panafricaine. C'est le dossier de Noël Niagno. La BAD, un organisme africain pour le développement de l'Afrique, titrait le quotidien Fraternité Matin du 10 septembre 1969. La banque entrait ainsi dans sa 5e année d'existence. 5 décennies après, voici les acquis tangibles et intangibles de la BAD. Elle a contribué entre autres à la réduction de la pauvreté, à la réduction de la dette, à l'atteinte pour la plupart des pays des objectifs du millénaire, à l'amélioration des infrastructures, au renforcement des capacités, au renforcement de l'intégration régionale, à l'amélioration des conditions d'accès à la santé et à l'éducation, à l'assistance au développement de notre agriculture, à l'industrialisation de l'Afrique. Depuis mon arrivée à la banque, nous avons consenti aux infrastructures d'Atout et tout 28 milliards de dollars américains. Donc 11 milliards pour l'énergie, 11 milliards pour le transport, 4 milliards pour l'eau et je crois 2 milliards pour les NTIC. Donc, 28 milliards, c'est beaucoup. Remarque d'abord, c'est pratiquement le double ce qu'a fait la banque depuis 40 ans. Mais le gap que connaît l'Afrique reste important. Parce que chacun nous avons un gap de 50 milliards.
Donc, à partir des moyens locaux, des marchés de capitaux, des contrats avec la Chine et les agences internationales, on a toujours un gap de 50 milliards. Donc, ce gap ne peut être que fermé par les initiatives comme Afrique 50. D'abord, je vous rappelle que l'Asie vient d'annoncer la création d'une banque d'infrastructures asiatique, dont le modèle ressemble plutôt à celui d'Afrique 50. En un mot commençant, les sceptiques sur la question de l'opportunité d'une banque pour le développement de l'Afrique sont servis. Mieux, l'Afrique a respecté la volonté des pères fondateurs. La banque est revenue à son siège à Abidjan après 11 ans de délocalisation. Un acte mémorable salué à sa juste valeur. Les présentes assemblées revêtent une importance particulière parce qu'elles marquent le retour de la banque à son siège. Je me réjouis que les plus hautes instances de notre institution africaine aient décidé de différer les manifestations de son cinquantenaire afin que celles-ci puissent être célébrées à son siège historique à Abidjan. Que de chemins parcourus, que d'obstacles surmontés. Le salaire n'était pas notre préoccupation. Non, je ne crois pas. Parce que les premiers présidents nous ont donné plutôt une envie folle de servir l'Afrique. En nous disant, vous êtes à un endroit unique, l'OUA est à Addis Abeba, et ici où nous avons la Banque africaine de développement, nous, Africains, nous devons prendre notre destin en main. Bon, vous dites ça à un jeune qui vient de sortir de l'université, ce fut mon cas, mais je disais, bon Dieu, à ce point, nous allons donner le meilleur de nous-mêmes. L'essentiel est là, la banque a fait du chemin. Les Africains ont démontré jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, année après année, qu'ils sont capables de diriger, de prendre des décisions, de collaborer les uns avec les autres et de s'aider eux-mêmes. Parcourons quelques-unes de ces actions. La première, l'ouverture du capital de la banque aux pays non régionaux. La volonté de souveraineté panafricaine des pères fondateurs est sauve. Le capital est réparti entre les régionaux et les non régionaux. 2 tiers, 1 tiers. Ouverture du capital rencontre aussi avec d'autres modes d'organisation et de fonctionnement. La banque a désormais davantage de moyens humains et des ressources financières pour conduire sa mission de développement de l'Afrique et élargir son champ d'action. Entre autres, soutenir le secteur privé et promouvoir le commerce extérieur. Au moment où la banque était créée en 1993, le total du commerce africain avec le monde s'élevait à peu près à 256 milliards de dollars. Aujourd'hui, nous parlons de 1400 milliards de dollars. C'est dire que le commerce africain a vraiment augmenté pendant cette période. Et la Banque africaine d'import-export a joué un rôle très très important. À l'époque, nous avions un pipeline, c'est-à-dire des demandes de crédit de l'ordre de 3 milliards de dollars par an. Aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, le total de demandes que nous avons au sein de la banque est de l'ordre de 40 milliards de dollars. Instrument de solidarité, symbole de l'Afrique qui gagne, la BAD, Banque africaine de développement, est soucieuse de sa jeunesse. La relève, d'où cette invite. Je commence par dire qu'ils n'ont pas à se faire de complexe. Je leur dis qu'ils ont la capacité de transformer leur continent comme les Asiatiques ont transformé leur partie du monde. Je leur dis que tout ce qui nous a été pris dans le passé, c'est tout simplement le sommet de l'iceberg, n'est-ce pas? Que le soleil d'Afrique d'ailleurs fait fondre et le dessous est beaucoup plus important. Mais mieux encore, je dis bien, j'ai une jeunesse de l'espoir. Pour l'heure, un mandat s'achève. Un autre va commencer comme les 7 autres qui l'ont précédé. Le Rwandais Donald Kaberuka va passer la main à l'un des 8 prétendants. Donald Kaberuka, le gouverneur sortant, laisse un héritage qui lui a valu un standing ovation des chefs d'État, des chefs de gouvernement et de l'ensemble des invités de la 50e Assemblée de la BAD et de la 40e du FAD, Fonds africain de développement. La BAD, comme instrument au service du développement de l'Afrique, a soufflé ses 50 bougies. Un demi-siècle après son assise consolidée, la BAD doit avancer un peu plus dans le processus de réalisation du bien-être des peuples africains.
C'était le dossier EcoPlus réalisé par Noël Nyagno. Un autre grand événement se prépare en Côte d'Ivoire, c'est la visite de son Altesse royale Mohamed VI, roi du Maroc, commandeur des croyants. Pour cette troisième visite, le roi du Maroc est attendu le 29 mai en Côte d'Ivoire dans le cadre d'une tournée africaine dont l'objectif est de renforcer la coopération sud-sud. Et on reparle du dialogue politique entre le gouvernement et l'opposition. La délégation gouvernementale est conduite par le Premier ministre, ministre d'État, auprès du président de la République chargé du dialogue politique, Jano Kwadwo-Awoussou. Les discussions ont commencé hier, mardi, entre autres informations issues de la rencontre qui a duré pas moins de 3 heures. Ces rendez-vous se tiendront une fois tous les mois jusqu'en octobre prochain, date de l'élection présidentielle. Autre annonce, le gouvernement ivoirien a décidé de financer de façon exceptionnelle les partis politiques de l'opposition à hauteur de 1 milliard de nos francs. Hamza Diaby. Ils ne s'étaient pas retrouvés depuis le 5 février 2015. Ce mardi, le dialogue a repris entre le gouvernement et l'opposition. Les deux partis échangent avec pour objectif d'aller à des élections apaisées. Le Premier ministre Awoussou nous a donné des informations. Nous avons posé beaucoup de questions. Le débat a été franc, utile. Nous avons aussi abordé d'autres questions. Le ministre de la Défense nous a fait un point technique précis sur les questions de sécurité. Le débat a été très utile, franc, et parfois beaucoup plus utile qu'on ne peut le croire. Beaucoup de questions restent encore, évidemment, à discuter, à instruire. Et c'est pour cela que nous allons nous revoir. Le ministre d'État auprès du président de la République chargé du dialogue direct, Awoussou Jano, a tenu à préciser que la paix n'a pas de prix et que le gouvernement est prêt à tout mettre en œuvre pour que les élections se déroulent dans les meilleures conditions. Logiquement, selon la loi de 2004, pour être éligible au financement, il faut avoir participé aux législatives, avoir des députés à l'Assemblée nationale. Nos frères, nos sœurs de l'opposition n'ont pas de députés à l'Assemblée nationale, mais toujours dans la recherche continue de la paix et de la cohésion sociale, le président de la République, Alassane Ouattara, a décidé d'un financement exceptionnel. Le montant est de 1 milliard de francs CFA qui a été réparti selon 7 critères que nous avons définis entre les partis politiques. En plus de la rencontre gouvernement-opposition qui sera désormais mensuelle, Jano Awoussou a annoncé, sans toutefois préciser la date, que le président Alassane Ouattara va rencontrer l'opposition dans son entièreté. La commission électorale indépendante va procéder à la révision de la liste électorale de 2010. Les populations sont donc appelées à se faire enrôler du 1er au 30 juin 2015 sur toute l'étendue du territoire national. L'annonce a été faite ce mercredi 27 mai par Gervais Koulibaly, 3e vice-président de la commission électorale indépendante, au cours d'une rencontre avec l'ensemble de la presse. À cette occasion, Kono Sourou, premier vice-président de la commission, a sollicité l'implication des médias pour des élections apaisées. Nous y reviendrons. Réunis récemment en conclave à Daoukro, les producteurs et planteurs des régions productrices de café et de cacao ont décidé d'endosser l'appel de Daoukro lancé le 17 septembre 2014 lors de la visite d'État du président Alassane Ouattara sur les terres de son aîné Henri Konan Bédié. Sylvie Touré. Ils ont été à la base du premier miracle ivoirien en 1970. 45 ans après, ils croient qu'un second miracle est possible, mais à une condition, reconduire à la tête du pays pour un second mandat le chef de l'État Alassane Ouattara. Les agriculteurs, principalement ceux du secteur café-cacao en conclave à Daoukro, en sont convaincus. Ainsi, endossent-ils l'appel du président Henri Konan Bédié. Nous, les producteurs café-cacao, conscients du rôle majeur de l'agriculture dans les performances économiques de la Côte d'Ivoire, nous décidons 1. D'apporter notre soutien total à l'appel de Daoukro, à constituer un front uni pour soutenir l'action du président Alassane Ouattara.
Pour le gouverneur du district d'Abidjan, par ailleurs invité spécial du conclave, l'appel de Daoukro répond à un besoin de sérénité eu égard à la crise qu'a connue le pays. Un homme qui a travaillé avec bon cœur pour le développement de la Côte d'Ivoire a subi un coup d'État. Quand on a fait les élections en 2010, il a subi encore des injustices. Mais il aurait pu dire, moi, pour 2015, je vais me présenter pour que je me venge de tout ça. Il a regardé la Côte d'Ivoire, il a dit, la Côte d'Ivoire d'abord. Quant au père de l'appel de Daoukro, Henri Konan Bédié, il s'est réjoui du ralliement des agriculteurs à cette cause. Je crois que ce rassemblement en dit long, au moment où certains prétendent être les candidats des planteurs. Je suis persuadé qu'il n'en est rien et qu'en dehors de tous ceux qui sont représentés ici, et ils représentent toutes les régions productrices de Côte d'Ivoire, en dehors de cela, il n'y a plus rien. Il y a fouille pour les autres. Après le conclave de Daoukro, les agriculteurs envisagent investir le terrain pour faire adhérer les 6 millions de planteurs que compte le pays à ce qu'ils ont eux-mêmes nommé l'appel des agriculteurs. Au sortir du conclave, les producteurs ont exprimé les raisons de leur choix. On les écoute. Les producteurs, nous avons arrêté une seule stratégie. Parce que nous sommes des guerriers. Quand tu lances un appel, par exemple, quand tu tires sur un animal, tant qu'il n'est pas mort, il faut aller l'achever. Nous, après Daoukro, nous allons faire les tournées dans les campements pour sensibiliser nos parents producteurs. C'est à cause de nous que cet appel a été lancé. Donc il faut aller jusqu'au fond et même au dernier jour des élections. Nous allons le faire. Oui, nous savons qu'avec l'appel de Daoukro, nous sommes sûrs qu'il y aura moins de tensions lors des élections. Nous savons que le RHDP peut gagner facilement et va gagner facilement cette élection et ça va éviter beaucoup de problèmes, ça va faire l'économie des crises. Voilà pourquoi nous soutenons l'appel de Daoukro. Je demande à tous mes collègues planteurs de tout faire pour soutenir l'appel de Daoukro, car c'est nous qui sommes dans les forêts, c'est nous qui sommes dans les plantations, c'est nous qui sommes dans les champs et c'est nous qui avons intérêt que la paix règne en Côte d'Ivoire. Les 22 régions productrices de café cacao de Côte d'Ivoire qui rassemblent environ un peu plus de 6 millions d'Ivoiriens. Ces 22 régions sont prêtes à le soutenir dans son appel. Voilà, députés et journalistes formés à la communication parlementaire, et cela se déroule à l'Assemblée nationale. Comment communiquer efficacement sur les activités parlementaires? La question mobilise pour 2 jours Aya Moussokro, député et journaliste. C'est une initiative de l'USAID qui vise à renforcer les capacités des participants sur les missions et le fonctionnement de l'Assemblée nationale. Tout cela dans l'objectif de leur permettre de mieux informer les populations sur les activités parlementaires pour éviter bien des amalgames sur le rôle des députés. Le compte-rendu de Léon Bro vous sera proposé dans notre prochaine édition. La deuxième phase de distribution de moustiquaires imprégnés d'insecticides pour la campagne 2014-2015 a été lancée. Aujourd'hui même, elle concerne exclusivement le district sanitaire d'Abidjan et intervient dans le cadre de la lutte contre le paludisme initiée par le ministère de la Santé et de la lutte contre le sida. Pour cette deuxième phase, ce sont 4 millions de moustiquaires imprégnés qui seront distribués pendant 5 jours. Guillaume Zéré, Herman Niamien pour les détails. Le paludisme, première cause des consultations dans nos hôpitaux, un véritable problème de santé publique en Côte d'Ivoire. Et pour faire face à ce fléau, le ministère de la Santé et de la lutte contre le sida a élaboré des stratégies, parmi lesquelles la campagne de distribution gratuite des Milda, les moustiquaires imprégnés d'insecticides à longue durée d'action. Un véritable soulagement pour la population pour qui ni la foule encore moins les bousculades n'ont été un obstacle à cette première journée comptant pour la deuxième phase de distribution. Ouais, je suis très heureuse. Je suis contente même. Parce qu'il y a trop de moustiques. Ça va éviter d'avoir le paludisme. Pour les enfants aussi. Ils vont éviter aussi d'avoir le paludisme.
comme ici à Koumansi Campement et à Yopougon-Jesco, ce sont 4 millions de moustiquaires imprégnés qui seront distribués dans les 2 régions sanitaires d'Abidjan. Les autorités ont pris la pleine mesure de la gravité de la situation et elles entendent faire au mieux pour protéger la population au cours de cette phase. Donc au cours de notre intervention, on a essayé de donner les bienfaits de se coucher sous les moustiquaires. Et on a fait sentir à la population le but même de cette distribution. Cette deuxième phase de la deuxième campagne de distribution des moustiquaires imprégnés, lancée ce 27 mai, va se poursuivre jusqu'au 2 juin prochain. Mais avant, ce sont les 15 régions sanitaires de l'intérieur de la Côte d'Ivoire qui ont accueilli cette campagne en décembre 2014. À l'étranger, le ministère américain de la Justice a annoncé ce mercredi l'inculpation pour corruption de 9 élus de la FIFA et 5 partenaires de cette instance mondiale du football pour des faits qui s'étalent sur les 24 dernières années. Une affaire de pot de vin estimée à 150 millions de dollars, soit environ 75 milliards de nos francs, et coûtant successivement la ministre américaine de la Justice et le porte-parole de la Fédération internationale de football. Nous sommes ici pour annoncer les chefs d'accusation et l'arrestation d'individus dans le cadre de notre longue enquête pour des faits de corruption et pot de vin dans les organisations du football. De nombreux individus et organisations que nous allons mentionner aujourd'hui avaient comme tâche de maintenir le football ouvert et accessible à tous. Ils occupaient des postes à responsabilité à tous les niveaux, de la construction de terrains de foot pour enfants dans les pays émergents à l'organisation de la Coupe du Monde. Ils étaient censés appliquer les règles qui garantissent un football honnête et qui protègent l'intégrité du jeu. Au lieu de ça, ils ont corrompu les affaires du football dans le monde entier pour servir leurs intérêts et s'enrichir. Pour la FIFA, c'est bien. Ce n'est pas bien en termes d'image. Ce n'est pas bien en termes de réputation. Mais pour ce qui est de faire le nettoyage et d'examiner tout ce qui s'est passé ces 4 dernières années, c'est bien. Nous n'aurions eu aucun intérêt à fournir les dossiers au procureur général le 18 novembre dernier si nous n'avions pas su à l'époque quelles seraient les conséquences aujourd'hui. C'est la fin de ce journal. Excellente suite de programmes sur RTI 1, la chaîne qui rassemble, et à très bientôt.